Bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien, parce que pour ma part ça va super comme d'habitude et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 5 du sujet Pantherophis guttatus, donc c'est sur la ponte de la Pantherophis guttatus pour aujourd'hui. Là je vais vous passer la zone, enfin la période où le mâle et la femelle vont faire leurs petites affaires. Et on va passer directement à la gestation de la femelle Pantherophis guttatus. Donc la gestion dure en moyenne entre 35 à 43 jours. En fait, la femelle, pendant cette période de gestation, va devenir, j'ai un poil là, va devenir plus nerveuse, enfin un peu plus nerveuse, ça dépend des quelles femelles. Mais pendant cette période, parce que c'est vrai qu'elle va mettre beaucoup d'efforts, donc elle va être plus nerveuse et beaucoup plus d'appétit, elle va avoir plus d'appétit. Donc, il faudra la nourrir un peu plus souvent avec des proies plus petites que d'habitude. Par exemple, moi, elle mange des souris, enfin, elle en mange par deux en fait, donc elle mange 2 de 15, donc ça fait 30, hein, 2 fois 15, 30. Donc, il faudra que je diminue, si je la fais se reproduire, que je la diminue en souris plus petits. Ou alors juste une de temps en temps, histoire de garder quand même de la place pour les œufs, quoi. Mais faut s'attendre à ce qu'elle soit plus nerveuse, pas forcément agressive, hein, mais plus nerveuse. Les œufs, une fois qu'elle les aura et tout ça, vous les sentirez de toute façon pendant les manipulations. C'est pour ça que j'ai dit dans la dernière vidéo que certains ont eu des œufs sans comprendre pourquoi, alors que je vous ai dit, un mâle et une femelle, vous allez forcément à 100% avoir des œufs. Donc ceux qui ne voient pas les œufs arriver, c'est vraiment que vous manipulez pas vos serpents en fait. Si vous les manipulez bien, comme moi je le fais avec les miens, si la mienne enfin, enceinte, si elle avait des œufs, je l'aurais senti tout de suite parce que il y a des rondeurs qui vont se former. Oh, attendez, je revois mes notes, c'est les deux derniers tiers de son corps vont avoir des rondeurs, c'est là où vont être les œufs. Imaginez 20 œufs là-dedans, vous le sentez quoi, c'est pas possible. Et attendez que j'oublie pas, c'est oui, vous sentirez une différence notamment au niveau de la queue du serpent. Vous allez sentir une différence. Maintenant, pour la ponte du Pantherophis guttatus, il vous faudra. Oh, pardon. Oh, oh, je suis vraiment désolé. Il vous faudra une boîte à ponte, donc que vous mettrez dans son terra pour qu'elle puisse y déposer tous ses œufs. Je vous prends pas pour des cons, hein. C'est juste que je préfère préciser ça parce qu'il y en a qui vont me dire, Eh, t'as pas précisé. Donc dans la boîte, vous allez devoir prendre une boîte qui soit fermée pour qu'elle puisse s'y sentir à l'abri, que ce soit pas ouvert au-dessus par exemple. Mais que ou alors ça dépend de vous, hein, mais moi c'est ce que je ferais si je fais de la ponte. Du coup, vu que ce sera fermé au-dessus et qu'il n'y a rien sur les côtés, elle pourra pas rentrer, donc il faudra que vous fassiez une ouverture sur le côté. Donc je sais pas comment je vais pouvoir vous expliquer ça. Tu prends une boîte, tu fais un trou assez gros sur le côté pour qu'elle puisse y passer, pondre ses œufs et puis repartir. Je pense que c'est assez bien expliqué. Et à l'intérieur, il faudra que vous mettiez de la vermiculite, je crois que ça s'appelle, et du sphaigne. Dans les deux cas, il faudra qu'il soit humidifié, en fait, qu'il soit humide, pas trempé, mais humide. Alors là, je me suis un tout petit peu décalé pour que vous puissiez voir, selon les photos que je vais trouver, j'espère que je vais en trouver pas des hard, mais des assez dégueulasses pour que vous puissiez comprendre. La boîte à ponte est vraiment très importante. Parce que si elle se sent pas en sécurité pour pondre, elle va vouloir faire une rétention d'œufs. Et si elle n'est pas prise en charge très rapidement, mais vraiment très rapidement, c'est, c'est vraiment mortel pour elle. Faut vraiment faire très attention à ça et qu'elle ait un endroit où elle se sente en sécurité pour pondre. Et bien sûr, je préfère préciser quand même, si vous avez un bac d'eau, je prendrai une photo d'ailleurs, pendant que j'y pense, pour que vous voyez le bac d'eau que je lui ai mis, enfin, une espèce de piscine pour elle, puisqu'au moins elle peut aller dedans, elle peut faire des tours dedans, et je l'ai déjà vu faire, vu qu'elle a mis plein de copeaux dedans. Il faut que je enlève tous les copeaux qu'il y a dedans pour éviter qu'elle en ingère, pour éviter de faire une occlusion intestinale. Mais mettez un bac d'eau plus petit que vous le mettez d'habitude. Pour éviter en fait tout simplement qu'elle ponde les œufs dedans. C'est tout simplement pour ça. Et vu que c'est humide dedans, elle va vouloir les pondre dedans. Ce qui est d'un autre côté logique, pardon. Ah, j'ai des roues, mon pote. Il va être important de la laisser tranquille, d'éviter.
toutes les manipulations pour lui éviter le stress et éviter encore une fois qu'elle fasse une rétention d'œuf. Donc si je trouve des photos, je les mets là comme d'habitude, mais j'espère que j'en trouverai, parce que pour trouver ça, ça va être coton encore. Mais bon, pour vous, ça va, je vais être gentil, je vais me faire chier à essayer de trouver ça. En ce qui va concerner la durée de ponte, ça peut varier selon plusieurs factions en fait. Ça dépend de l'âge de la femelle, ça peut dépendre du nombre d'œufs qu'elle a. J'avais eu un autre truc, des conditions de ponte aussi. Donc si elle a un bac, si tout ça. Mais si au-delà de 24 heures, elle a pas tout pondu, il faudra suspecter encore une fois la rétention d'œufs. Il faudra faire vraiment attention à ça. Sachant que comme je vous l'ai dit, c'est mortel pour elle, donc il faut faire vraiment très attention. Maintenant, je vais vous parler des soins d'après-ponte. Donc après la ponte, ce qu'il va falloir faire. Imaginez, vous êtes une serpent femelle, enfin un serpent femelle, vous venez de pondre, vous êtes crevé, vous avez dépensé beaucoup d'énergie, c'est comme une femme enceinte. C'est exactement pareil. Alors, il faudra lui faire quelques... Une mouche qui vient me faire chier, casse-toi ta mère là. Il faudra lui faire quelques petits soins à lui administrer en fait, donc c'est tout con. Faudra commencer à lui mettre un bac d'eau plus grand du coup cette fois-ci, pour qu'elle puisse s'y baigner, se réhydrater comme il faut, vu que là elle aura été épuisée par tout ça. Vous imaginez, tu ponds 20 gosses, imagine. Enfin 20, c'est la moyenne, hein, c'est pour ça, voilà. Le maximum je crois que c'était 22 j'avais dit. Je crois que c'était ça. Pour la nourriture, attendez le lendemain de la ponte et redonnez-lui des proies et commencez à lui redonner des proies normales pour qu'elle puisse se réhabituer et reprendre du poids et des forces. Là, par contre, ça va être moins joisse. Alors là, si je trouve des images, mon Google va me dire t'es un gros dégueulasse. Donc là, on va parler de la deuxième ponte. Donc ce qui peut arriver, vous allez comprendre pourquoi. Donc les femelles Pantherophis guttatus ont la capacité, je vais appeler ça comme ça, la capacité de garder le sperme de leur congénère pendant un plus long moment. Donc, ce qui peut provoquer une deuxième ponte dans la même saison. Donc, c'est assez compliqué. Mais c'est ce qui peut provoquer la deuxième ponte. Mais comment je peux vous dire ça? Euh, Même si elles ont beaucoup de chances d'être moins réussites. Donc, avec des œufs de slug, je sais plus comment ça se prononce, je vous redirai ça après. Mais en gros, des œufs non fécondés. Donc, ouais, je sais pas trop comment vous expliquer ça. Je verrai juste après comment vous expliquer. Mais la deuxième ponte est souvent moins réussie que la première. La femelle, ça peut lui arriver même qu'elle, qu'elle garde le sperme d'une année à l'autre. Donc, bon, c'est dégueulasse. Le machin, il est... bleh, je préfère pas imaginer. Mais du coup, c'est ce qui peut faire qu'elle ait des œufs même avant que vous lui ayez mis le congénère avec elle. Avant qu'il se soit fait du haut. Vous voyez le genre. C'est maintenant que je vais vous parler des œufs non fécondés du coup. Et c'est la dernière partie de cette vidéo, donc je pense pas qu'elle aura duré longtemps finalement. Mais, euh, mais en fait, je vous dis tout ce que je sais là en fait. Donc j'ai mes notes, j'ai tout ça, j'ai fait mes recherches. Mais je vous dis tout ce que j'ai là pour l'instant. Donc là, par rapport aux œufs, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Donc là, je vais vous parler juste des œufs non fécondés et puis ça sera la fin en fait. Là, du coup, par rapport aux œufs non fécondés, je vais essayer de choper des images et tout, mais ça risque de pas être très beau à voir. Parce que dans une ponte, il peut y arriver que vous ayez des œufs jaunes. Donc les œufs jaunes vont avoir une odeur assez désagréable, qui vont puer quoi, et il se peut qu'ils moisissent. Donc, il se peut, je dirais même qu'ils moisissent tout simplement. Donc il se peut qu'ils vont moisir. Les œufs non fécondés s'appellent aussi des slugs. Donc je vais marquer le nom juste là, mais je sais pas si c'est des slugs ou des slugs. Je sais pas comment ça se prononce. Donc je vous écris ça là-haut et démerdez-vous pour la prononciation. Des femelles plus âgées vont avoir des tendances à en produire plus. Donc les slugs, là, les œufs non fécondés, avoir des tendances à en produire plus qu'à sa première ponte. Alors la deuxième, c'est encore pire, donc il y en aura beaucoup plus.
Mais après, il se peut que ce soit que je dise des conneries, hein. Vous allez peut-être avoir une serpent, un serpent qui va faire des œufs très très bien et tout. À la deuxième ponte, pareil. Ça se peut. Après, moi, je vous dis juste ce que j'en ai appris. Mais après, je peux faire des erreurs aussi, hein. Ça arrive. Mais je vous dis tout ce que j'ai eu dans mes recherches. Alors, pour les œufs non fécondés, s'ils sont collés aux autres œufs, donc ceux qui sont fécondés, où il y a les petits bébés dedans, attendez, j'ai mal au doigt. S'ils sont collés, il est préférable de les laisser, par risque d'abîmer ceux qui sont fécondés. Après, une fois qu'il y en a qui... C'est pas tous, hein, mais s'il y en a qui moisissent, faut les retirer, mais très délicatement pour pas abîmer les autres œufs. C'est vraiment ça. C'est des risques qui peuvent arriver. Ça arrive pas spécifiquement, hein, ça arrive pas tout le temps. Ça arrive pas forcément d'abîmer les œufs, mais il faut faire très attention et faire vraiment tout simplement très attention à la manipulation. Déjà, quand vous allez les enlever du terrarium pour les mettre dans l'incubateur, faites très attention à la manipulation et ne les tournez pas. Faites une petite marque si vous voulez, pour dire ouais, là c'est le dessus, là c'est le bas, là c'est le haut, le machin. Tout ce que tu veux, tu fais un sudoku dessus si tu veux, du moment que tu les tournes pas. Pour risquer, pour les embryons, comme j'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente, je crois, ou une autre, je sais plus exactement. Mais voilà, donc moi je pense que j'ai tout dit. J'ai réfléchi et je pense vraiment que je vous ai tout dit sur les œufs. Donc sachant que j'ai beaucoup parlé des Pantherophis guttatus, je verrai si je vais faire des recherches sur d'autres serpents aussi, je vais voir. Donc la prochaine vidéo, je sais pas du tout sur quoi ça va être. Ce sera peut-être la FAQ d'ici là. Quoique je sais pas, parce que là j'ai eu quoi? Peut-être une dizaine de vos questions. Donc je vais voir. Là, moi je vais faire mon petit montage, je vais faire ma recherche sur les photos. Donc je vais vous faire des gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. C'était Guillaume et c'est Reptile. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you never be lonely.